Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment créer des étiquettes en Publipostage dans Word. Tout d'abord, il nous faut une base de données dans Excel, Word, Outlook, entre autres. Ici, j'ai déjà ma base de données Excel qui est prête, dans laquelle j'ai une ligne de titre avec l'appel, le nom, le prénom, les adresses, etc. Et ensuite, je vais dans Word pour aller préparer mon document pour les étiquettes. Quand on fait un Publipostage avec des étiquettes, il nous faut un format d'étiquette. En général, on trouve ça soit au dos des feuilles d'étiquette, soit sur la boîte qui contient les étiquettes. Onglet Publipostage, on utilise l'assistant Fusion Publipostage qui se trouve dans Démarrer la Fusion et Publipostage. On suit les étapes du volet. Donc ici, je veux créer des étiquettes. Je passe à l'étape suivante. Et c'est là qu'intervient justement cette indication des options d'étiquette que vous trouverez au dos de votre fiche ou de la boîte. Vous avez l'indication du fournisseur et puis le numéro de référence. Vous avez aussi les indications de la hauteur et de la largeur des étiquettes. Donc ici, une abri de ce format, il y a toute une liste de différents fournisseurs. La numérotation, c'est celle qui me convient, je l'utilise. Ça crée en fait un tableau. Si on regarde, moi j'ai déjà par défaut activé depuis l'onglet mise en page du tableau le quadrillage qui me permet de voir l'espace de chacune de mes étiquettes. On peut créer des étiquettes tout comme des cartes, des badges, etc. Une fois que j'ai choisi mon type d'étiquette, je passe à la sélection des destinataires. Je parcours pour trouver ma liste des destinataires. L'emplacement sur mon ordinateur. Voilà, j'ai ma base de données que j'avais ouverte tout à l'heure. Alors là, vu qu'elle est ouverte, elle me pose un problème. Je vais la fermer. J'annule et j'annule encore. En principe, le problème devrait être résolu. En attente. Voilà. Il fallait que ça ferme pour qu'il accepte la lier à mon Publipostage. Je fais OK sur cette partie-là. Je veux les trier par nom. Et puis, par exemple, je veux uniquement les membres du comité. Voilà, j'ai trié et filtré. Je passe à l'étape suivante, la disposition de mes étiquettes. Bloc adresse, formule d'appel, affranchissement électronique sont des champs qui sont définis, qu'il faut paramétrer pour le personnaliser par rapport à notre base de données. Ici, on va avoir uniquement l'utilisation avec autre élément. On se place sur la première étiquette, autre élément, et je vais prendre l'appel, le prénom, le nom, l'adresse, la localité, et j'ai terminé. Je formate mes étiquettes pour avoir quelque chose qui tienne la route. Voilà, je rappelle que c'est dans un tableau, donc j'ai travaillé sur l'alignement du tableau. Jaune d'alignement centré sur la hauteur, mais aligné à gauche sur la largeur. Là, je vois que j'ai encore des espaces pour paragraphes ou des interlignes. Depuis mise en page, je mets 0 espacement avant, 0 espacement après. Je vérifie l'interligne dans l'onglet accueil. S'il est bien à 1, je peux le mettre à 1,15. Suffisamment de place. Tout ça, je l'ai fait sur l'ensemble des étiquettes en sélectionnant tout mon tableau avec la barre. Je peux changer de police.
ainsi que la taille. Les champs que j'ai insérés dans la première étiquette, pour l'instant, ne figurent pas sur les autres étiquettes. Si je continuais sans autres, j'aurais une seule étiquette répercutée sur chacune des cellules de ce tableau. Pour avoir la liste de tous les destinataires, il ne faut pas oublier mise à jour de toutes les étiquettes. Et à chaque changement du champ de la première étiquette, il faut revenir à cette étape 4 pour faire la mise à jour de toutes les étiquettes. Ça, c'est un élément important quand on travaille sur les étiquettes. Voilà, on a la répercussion, enregistrement suivant avec les différents champs. Sinon, ce serait l'enregistrement suivant seulement de la première étiquette. On passe à l'étape suivante, où je vérifie si mon résultat correspond à ce que je veux. Ah oui, j'ai mes 5 membres du comité. Je vais à la fin de la fusion. Soit j'imprime directement sur mon papier d'étiquette, soit je viens modifier les étiquettes individuelles pour avoir le résultat. Voilà, je veux tous les enregistrements. Et j'ai 2 fichiers. Celui qui vient de s'ouvrir, le résultat de la fusion, et puis celui que j'avais à l'origine, je viens dans Public Postage pour activer les champs sur Briance. Voilà. Donc le fichier de base et le fichier fusionné. Merci de votre attention.